Hello les amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qu'il y a là. J'ai énormément de questions sur le terrarium et sur les geckos à crête. Vous savez que c'est une espèce qui est quand même assez simple au niveau du maintien. Mais j'avais vraiment envie de vous faire des précisions par rapport à ça, des précisions qui sont vraiment utiles. Et on va joindre l'utile, alors pas à l'agréable, mais à la beauté. Voilà, pourquoi? Parce que beaucoup de gens me demandent par rapport au gecko à crête. Comme vous savez, j'ai fait quelques repros cette année, donc j'ai 6 petits bébés, donc 4 œufs qui viennent de mon élevage et 2 œufs qu'on m'a donnés, qui normalement n'étaient pas fiables, mais bon, ils sont arrivés jusqu'au bout. J'ai vraiment vous expliquer pourquoi cette espèce, comme je vous l'ai dit, elle est simple, vraiment, que les gens comprennent que c'est une espèce super simple au niveau du maintien, qui ne demande pas énormément. Alors pas énormément, c'est pas dans le fait, c'est qu'on met pas des geckos dans un terrarium et on laisse. L'avantage de ce genre de bête, c'est qu'on peut faire. Je vous montre, on va descendre la caméra. Voilà ce qu'on peut faire comme genre de terrarium pour des geckos à crête. Donc c'est vraiment tip top. Moi je fais du terrarium planté. Ce terrarium me sert en même temps de terrarium pour faire des boutures, comme vous pouvez le voir. Donc là on est sur une femelle qui va. Alors, qui a plus de 10 ans, c'est sûr, mais je me rappelle, je sais pas trop l'âge qu'elle a exactement, parce que moi, ça fait quand même 7 ans que je l'ai. Et la personne l'avait depuis plusieurs années aussi, donc voilà. Donc voilà la taille à peu près d'un spécimen. Donc pour vous donner une idée, c'est pas un spécimen non plus immense. Là, dans un 90-45 par 90, j'en ai 4. Donc j'ai 4 femelles. Et c'est vrai que c'est une espèce donc, qui vit la nuit, donc c'est nocturne, donc ça veut dire que vous pouvez la percevoir que lorsque les lumières s'éteignent. Donc c'est sûr que si votre terrarium s'éteint à 8h30, 9h, bah, vous allez commencer à les voir bouger. Donc vous allez voir, ça va faire des bruits bizarres, c'est-à-dire que vous allez les entendre se coller aux vitres, sauter sur les vitres. C'est quand même assez sympa. C'est la première fois. Je crois que je dois avoir un pouvoir sur mes bêtes. À chaque fois que je les prends, elles me pissent dessus. Ils m'avaient pipi dessus. Ah, mais ça continue en plus, franchement, super, sympa. Et en plus, tu me lèches derrière. Voilà. Mais bon, c'est pas pour ça que je t'aime pas. Donc, comme vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos sur les terrariums plantés, ce qu'il fallait faire, comment l'installer et tout ça. Donc, on profite pour saluer, il est là, mon autre petit Bobby, le Pogona. Et voilà, je voulais juste vous montrer un truc, donc par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de tutos par rapport à ça, donc je ne vais pas vous refaire une énième vidéo sur les tutos. Mais comme vous voyez, je change énormément de plantes parce que ce terrarium me sert en même temps de bac pour faire des boutures, pour faire des tests de plantes et tout ça. Là, on a de l'orchidée. Normalement, l'orchidée, c'est une plante qui n'aime pas trop ce genre de terrarium, ce genre de système. Mais quand je vois le nombre de pousses que la feuille me fait, enfin que le nombre de feuilles, je me dis pourquoi pas. Là, on a du lierre. Pour les gens qui me disent est-ce qu'on peut mettre du lierre dans les geckos à crête? Oui, parce que cette plante-là, ça fait 6-7 mois qu'elle est dessus. Alors pourquoi je préconise énormément les plantes et de tout style de plantes, sauf on évite les résineux. Alors pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui ne mangent pas de verdure, donc ils s'alimentent de grillons, de répachis, de compotes, enfin etc. Il n'y a pas de restriction, mais si vous voulez mettre une plante résineuse, faites attention parce que si elle dégage, entre guillemets, de la résine, de la sève, vous avez la possibilité que votre bête aille mettre des coups de langue dessus ou se colle les pattes, ce qui peut être vraiment dangereux, je dirais, dans le sens où, à mon avis, c'est pas très comestible. Et voilà, si vous pouvez éviter de mettre vos bêtes en danger, il n'y a pas de restriction de plantes. J'ai beau avoir lu pas mal de magazines ou quoi que ce soit, aller sur des sites botaniques spécifiques, je n'ai jamais vu comme quoi les plantes pour les geckos à crête étaient interdite ou quoi que ce soit. Comme je le dis, les terrariums pour les geckos à crête, c'est un tableau de verdure, c'est top, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Là, on a tenté cette petite plante, donc on l'a laissé en pot, mais vous voyez comme ici, j'ai laissé un support rond. Et voilà, donc c'est une plante qu'on a mis, qu'on a vu avec quelques petites boutures, et voilà, juste à l'appel de la lumière, voilà ce que ça donne. Donc comme je l'ai dit, à chaque fois, cette lampe, elle est top. Donc vous l'avez sur ma boutique Amazon dans la description. Une lampe horticole LED qui est top. Donc quand vous avez des plus grands terrariums, achetez-en deux. C'est pas la ruine, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans les magasins spécialisés ou autres. C'est vrai que par rapport à la qualité, en plus ça chauffe légèrement le terrarium. On ne sera jamais en dessous des 16 degrés minimum requis vital pour les geckos à crête. Donc c'est 16 degrés minimum, 26 degrés maximum. Moi, quand j'ai eu des œufs, les 4 œufs que j'ai eu dans le terrarium, je les ai récupérés directement dans la terre. Donc il faut fouiller de temps en temps et on trouve des œufs. On récupère les œufs, on peut les laisser à l'intérieur, faire ce qu'on appelle une incubation naturelle. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je les place là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? C'est une petite boîte qu'on trouve, alors je vais dire encore dans ma boutique Amazon, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Vous pouvez mettre de la vermiculite ou vous pouvez mettre, comme moi j'ai mis, voilà, c'est de l'humus de coco humidifié
Voilà, vous mettez vos petits œufs dessus. Je le place au-dessus, à côté d'une lampe, quoi que ce soit. Il y a 28-30 degrés. Et après, je laisse les choses se faire. Donc, il faut compter à peu près, c'est une moyenne, hein, il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois pour que les œufs éclosent. Voilà, au moins, vous avez des petits bébés. Et comme vous le savez, je vais vous les montrer, je vais aller vous les chercher. J'ai eu quelques naissances, je sais que vous surkiffez d'ailleurs. Voilà, ça, c'est la 3e éclosion. C'est-à-dire que, comme les œufs arrivent par paire chez une femelle, voilà, donc là, vous avez, entre guillemets, le 3e et 4e œufs qui ont éclos. Comme ils sont nés à quelques semaines d'intervalle, voilà. Donc, vous pouvez voir. Hein. Alors, ils sont de différentes couleurs. Il n'y a pas de spécificité par rapport aux naissances. J'en ai du rouge, j'en ai du champagne, j'en ai enfin, il y a de toutes les couleurs. Voilà, c'est assez joli. C'est très, 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 très coloré. Et ça ne ressemble pas du tout aux parents. Ce qui est vrai que par rapport à cette espèce, c'est on joue entre guillemets sur de la loterie, laissant la repro se faire avec des animaux entre guillemets qui ne sont pas non plus exceptionnels, je parle en termes de phase, mais on arrive à faire des spécimens comme celui-ci qui est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc au niveau des coloris, il est assez flamboyant. Là on est sur du cuivre sur le côté, orange. Vraiment feu sur le dos, sublime. En plus, ça retourne sur les flancs, comme vous pouvez le voir. Voilà, il est magnifique. Elle est magnifique, parce que apparemment, bon, les 2 petits derniers, ça a confirmé, mais je n'aurai que des femelles. Donc, c'est quand même, hop, un petit zoom sur ma tronche. Voilà, ce sont des animaux qui sont quand même assez faciles à reproduire. Donc, par contre, pas de bêtises, ne mettez pas une femelle pour un mâle. Si vous voulez faire vraiment de la reproduction et vous voulez mettre des animaux en cohabitation, mettez 3 femelles minimum pour un mâle. Ça vous évitera que le mâle tue la femelle parce que les mâles sont très très demandeurs et c'est dangereux. Alors il y a aussi beaucoup de polémiques pour savoir que ce sont des animaux soi-disant qui vivent seuls. D'accord. Moi ça fait 7 ans que je mets mes geckos à crête en communauté et ça se passe très très bien. Donc j'ai quand même toujours un terrarium de libre au cas où ça se passerait mal. Donc il faut savoir que mes mâles, moi, sont tous en terrarium seuls, séparés. Par contre, mes femelles, elles vivent à 4 là-dedans et ça se passe très bien. Pourtant, il y en a 2 qui viennent de la même génération, entre guillemets, les mêmes parents, et il y en a 2 qui viennent totalement d'élevages différents. Je n'ai jamais eu de bagarre, je n'ai jamais eu de domination de bêtes ou quoi que ce soit. Voilà, donc en plus il est dans mon salon, donc s'il y avait quoi que ce soit, je l'aurais vu ou entendu. Une espèce top, franchement je vous la conseille. Si vraiment vous ne savez pas quoi débuter, vous ne savez pas avec quelle bête débuter ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment ce genre de bête. Si vous voulez vous faire de la repro, donc attention pour faire de la repro, ce sont des bêtes qui sont soumises à l'enregistrement IFAP avec identification photographique. C'est très 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 important. Même si vous les gardez dans votre élevage, il faut les identifier. Voilà. Je vous ai quand même ramené. Alors celle-ci, c'est impressionnant. C'est soit elle est très 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 crème, vraiment sable, soit elle est très très orange. Voilà. Donc ça, c'est la première née. C'est-à-dire que vous rappelez, je vous faisais des photos et elle était rouge flamboyant. Bon, là sur la vidéo, elle risque d'avoir des couleurs un petit peu plus claires, on va dire, mais voilà. Donc celle-ci, alors je l'apprécie tout particulièrement cette petite femelle. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout bête. C'est que c'est rare, de mon point de vue, d'en voir de cette couleur-là. Et voilà, voyez, on voit bien la couleur. Et surtout, quasiment d'uniformité au niveau de la couleur. Il y a la dorsale qui est légèrement plus foncée. Voilà. Et le reste est totalement clair. Enfin, elle est magnifique. Elle a un orange cuivre. Elle est cuivrée, elle est sublime. Et voilà, moi, je les manipule très 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 souvent en juvénile. Ça me permet en même temps de les nourrir à la main, de vérifier comment elles sont, de pouvoir les sexer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je sais que les gens par rapport à ça, ils ont énormément de coups de cœur parce que c'est des espèces vraiment coup de cœur. C'est une gueule de folie. C'est une gueule folle, ouais. C'est magnifique, c'est voilà, c'est super simple au niveau de l'entretien. Comme vous le savez, là maintenant, les 6 petits bébés, je les maintiens dans un bac de 50 litres, 55 litres même. Voilà, petite boule de ouf. Voilà les amis. Si vous avez des questions sur les geckos à crête, hop, on va mettre du net. Si vous avez des questions sur les geckos à crête, n'hésitez pas à me les demander. J'essaierai de vous renseigner au mieux. Il y a des super ouvrages qu'on peut trouver facilement aussi sur ma boutique Amazon, sur les geckos à crête, sur les lézards, enfin sur toutes les espèces. Parce que franchement, quand on voit ça, on se dit, voilà, il y a du bon. Les terrariums plantés, moi je vous conseille vraiment d'en faire pour ce genre d'espèces.
prenez le temps de faire un terrarium. Je vais vous montrer. Hop, voilà, en plus, donc, une femelle de plus de 10 ans et un bébé. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'ai essayé de mettre un peu plus de précision par rapport à cette espèce parce que je sais qu'elle plaît énormément. J'ai énormément de questions par rapport à ça, surtout au niveau des plantes, que faire et tout. Le système de brumisation aussi. Beaucoup de disent que c'est bien ou pas bien. La brumisation, ça peut être bien quand vous avez un terrarium planté, quand vous n'en abusez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre pendant 15, 20 minutes, 30 minutes le brumisateur. Ça ne sert strictement à rien. Déjà, vous allez saturer votre terrarium, même s'il est très bien ventilé. Éventuellement, mettez ce qu'on appelle une ventilation d'ordinateur extérieur pour pouvoir évacuer la brume, entre guillemets, beaucoup plus vite. Mais ça ne sert à rien de saturer. Moi, quand je mets mon brumisateur, je le mets le soir éventuellement et je le fais tourner à peine 5 minutes. Et par contre, quand vous utilisez un brumisateur, utilisez ou de l'eau de pluie. Moi, je vous conseille d'utiliser de l'eau de pluie, même si vous avez un balcon ou quoi que ce soit. Installez un endroit pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Ou alors, il faut de l'eau osmosée, ce qui est quand même mieux, mais après, certaines sont maintenant dans les animaleries, c'est payant. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est l'eau du robinet. Vous prenez de l'eau de robinet dans une grosse bassine ou éventuellement dans un gros bidon et vous laissez l'eau reposer 3, 4, 5, 6 jours pour que tous les métaux lourds descendent. Voilà. Bon, il y aura toujours le risque d'avoir du calcaire sur les vitres, c'est le plus galère avec ce genre de son, mais bon, voilà, la brumisation. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc c'était vraiment cette vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Si vous voulez des produits que j'utilise chez moi, que ce soit le Repashy, la lampe horticole, qu'est-ce que je veux dire, le petit incubateur à œufs, et ainsi de suite, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Amazon et commander les produits. Au moins vous avez les références et vous savez au moins que c'est des produits que j'utilise chez moi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et que j'ai un très bon retour dessus. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur cette petite cloche qui est hyper importante et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.